Bonjour chers internautes, nous voici à notre deuxième émission sur le plan plutôt sportif. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui un grand sportif depuis le pays jusqu'ici en France. Je vous laisserai le soin de l'attendre de se présenter. Donc je passe la parole à mon invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de m'avoir invité. Comme vous savez, en ce moment, on passe une période vraiment de vaches maigres liée à cette épidémie coronavirus. Écoutez, je ne voudrais pas faire une émission masquée. Et je vais quand même enlever mon masque et chausser mes paires des lunettes parce qu'on est, ce que ça génère. Maintenant, on a un peu de soucis de visibilité et maintenant, je vois clair. Voilà. Bon, je me présente. Mon nom est Jupiter Kailou. De mon vrai prénom, c'est Jean-Pierre. Je suis congolais et fier de l'être. Et dans ma vie sportive, j'ai commencé au Congo, à Kinshasa. Et j'ai commencé par la boxe, à Lingwala, là où je suis né, là où j'ai grandi. Et simultanément, le virus du judo m'est arrivé. Et après, j'ai basculé, j'ai combiné un peu les deux, mais le judo était beaucoup plus fort que moi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la famille du judo, toujours à Lingwala. Et de mon maître, c'est André Lukoki, qui malheureusement ne fait plus partie de ce monde. Alors, j'en ai eu l'occasion de pratiquer d'autres disciplines aussi, et plus particulièrement le basketball, mais je n'étais pas bon, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. J'ai essayé de jouer un peu au basket parce que je suis dans la famille très sportive. Mon frère, c'était un basketteur, ma sœur, c'était une basketteuse, et j'étais rentré dans ce virus-là, mais j'ai tenté, mais ce n'était pas quelque chose qui m'adhérait. Et de là, j'ai vu que le spectacle n'était pas mal et j'ai suivi une formation qui m'a conduit vers l'arbitrage. Et j'ai eu l'occasion d'arbitrer beaucoup de matchs de mon nom et de mon visage. Et je pense que les amoureux de basketball et surtout ceux qui sont de ma génération me reconnaîtront. Et après, toujours dans la vie sportive, j'ai joué à handball. Mais là aussi, je n'étais vraiment pas doué. Et puis, j'ai dû me consacrer beaucoup plus dans le judo. Parce que je pense que c'est là où vraiment je me retrouvais. Et jusqu'à ce que j'avais décidé de quitter mon pays. Voilà. Merci, je crois, chers internautes, vous avez bien suivi notre invité. Mais là, c'était au pays. Mais ici en France, vous pouvez nous dire aussi le parcours Bien sûr, s'il faut rester toujours dans la vie sportive, mais déjà au Congo, j'ai eu des études au Congo et j'ai un bac en technique et après j'ai pris mon inscription à l'IBTP, Institut des bâtiments et de travaux publics, mais j'avais connu 2 fermetures qui m'a aiguillé de décider autrement de venir en Europe pour continuer mes aventures dans la vie sportive et puis dans la vie estudiantine pour obtenir succès par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà. Quand j'ai quitté le Congo, je suis arrivé en France en passant par la Belgique et je n'ai jamais cessé d'être dans la famille du judo. J'ai fréquenté quelques dojos en Belgique, mais les souvenirs sont tellement lointains.
mais je sais que j'étais à Schaerbeek, dans les 10e, dans 30, oui. Bruxelles, 1030. Mais bon, écoutez, j'avais autre chose quand on arrive dans un pays, on se cherche un peu là où se positionner. Ben, jusqu'à ce que je suis arrivé en France. Arrivé en France, le premier club qui m'a accueilli, c'est le Sporting Club de Levallois-Perret. C'est là où j'ai pris mon inscription. C'était, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était en 86. Oui, c'était en 1986. C'était le premier club où j'ai pris ma licence. Je suis resté dans ce club. J'ai acquis une certaine expérience, jusqu'à ce que j'avais décidé de quitter pour venir rejoindre mes amis congolais. Voilà. Merci, on a bien compris le parcours du pays jusqu'ici en France. Alors, il y a une question qui nous brille là. Comment est-ce que l'idée vous est venue pour créer un club ici en France de judo? Bon, alors là c'est très facile. Comme je viens de dire, que j'étais à LLC, donc Sporting Club de Levallois. Bon, il faut dire franchement, j'étais un peu déconnecté du milieu congolais. Même si ça me manquait beaucoup, c'est compte tenu de ma vie familiale et autres. Mais jusqu'au moment où il y a un de mes cousins qui m'a appelé, c'est Maître Seba Dialungana, qui m'a appelé, il voulait qu'on rentre en contact, et puis qui m'a parlé du judo. Il voulait savoir si j'étais toujours dans l'univers du judo. J'ai dit, je ne lâcherai pas, parce que j'adore cette discipline-là, mais j'y suis encore, je continue, mais je le pratique au club de Levallois-Perret. C'est ce dernier qui m'a dit, nous aussi les Congolais, nous voulons quelque chose dans cet esprit-là, mais on ne sait pas où nous positionner, qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut commencer. Donc c'était vraiment la pagaille. Alors, je me permets quand même de vous repérer, de vous appeler. Je vous ai cherché partout jusqu'à ce que je vous ai trouvé. Donc, je te demande, nous, on est tes compatriotes, et puis on a une histoire du judo à partir du Congo. Venez un peu qu'on se voit, et là, on parlera à tête reposée et carte sur table. Et le jour J, je me suis déplacé et j'étais parti les voir. Voilà comment je refréquentais encore le milieu congolais dans le judo. Voilà. Et puis la création, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vraiment que vous créiez un club qui soit reconnu à la Fédération française? Bon, alors, quand je suis arrivé, effectivement, dans mon club de Levallois, mon premier sport, j'avais arrêté des compètes. Et mes amis de ma génération que j'avais trouvés dans ce club, ils m'ont demandé de rejoindre l'administration du club. Et c'est comme ça que je l'ai rejoint, et puis je travaillais avec des responsabilités qui m'ont été confiées. Donc, quand je suis parti rejoindre avec l'appel d'un de mes amis cousins, ils m'ont dit que voilà, nous sommes là, nous voulons faire quelque chose dans le judo, qu'on se retrouve dans le judo. Mais on est là, un groupe des anciens judokas du Congo, maintenant on se retrouve en France, on ne sait pas exactement comment les choses se passent. Je leur ai demandé, mais où en êtes-vous? Il dit, on n'est nulle part. Mais je vois, j'ai reconnu quelques têtes que j'ai connues déjà au Congo, parmi les gens que j'ai trouvés, s'il faut parler effectivement de Chimanga Vanda, mais je ne veux pas citer beaucoup de noms parce qu'on va perdre le temps pour rien, vaut mieux qu'on aille au vif du sujet. Je leur ai demandé, il n'y avait rien. Complètement rien, même pas un timbre, rien du tout. Il n'y avait aucun document justificatif
qui prouve que c'est un club de judo. Et alors, on m'a orienté vers un ami aussi, quelqu'un que je connaissais depuis le Congo, mais pas trop bien. C'était maître Kisungu Edouard. On dit, voilà, c'est lui qui nous encadre un peu. Allez le voir, lui vous expliquera où exactement en sommes-nous. Et je vu monsieur Kisungu Edouard, dit maître Kiss, je dis, ben voilà, ben, dites-moi simplement où en êtes-vous, et vous ne vous retrouvez pas. Et ce dernier, c'est là où il me dit que on n'est rien, on est un groupe des gens, voilà, on pratique le judo parce qu'on aime bien ce sport, mais il n'y a rien, il n'y a aucun document officiel, il n'y a rien, donc c'est dans la clandestinité, quoi, il pratiquait le judo. Bon, alors, moi, vous voulez quoi de moi? Voilà, essayez de nous encadrer. Et s'il faut créer un club, nous, on ne sait pas comment les structures fonctionnent, eh bien, faites quelque chose pour nous. Oui, maître Kiss, il faut le retenir parce que c'est lui que j'avais vu et qui m'a aiguillé vers ça. Je dis, ben, ok, d'accord, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Il n'y a pas de statut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Arrêtez de poser des questions parce qu'il n'y a rien. Bon, ok. J'avais une certaine expérience déjà dans l'administration du judo dans le club où j'appartement, qui est le Sporting Club de Levallois-Perret. J'ai dit, ben ok, je prends les choses maintenant en main. Voilà. Mais de vous trouver, mes compatriotes, vous aimez le judo, ça se voit. Mais dans les conditions où vous pratiquez ce sport, c'est pas du tout ça. Parce que vous aurez arrivé quelque chose, ça serait catastrophique. Voilà. Mais est-ce qu'à ce moment, il y a une question qui me brille là? Est-ce qu'ils avaient un endroit là où ils s'entraînaient, où vous parlez comme ça dans un local, bon, ben, dans un bureau? je les ai trouvés, ils avaient un dojo souterrain, je pense même dans la ville de Levallois, mais qui n'avait rien à voir avec le club de Levallois où j'avais mon appartenance. C'est un sous-sol. Je pense même que quand on met les tapis, c'est un judo, et après, il y avait d'autres activités dans cette salle-là. Bon, et après, quand je suis arrivé, 2 semaines après, ben, ils n'étaient plus là. Donc, ils cherchaient un endroit, de gauche à droite. Aujourd'hui, on est ici, demain, on est là-bas, après-demain, on est là. Donc, un coup à gauche, un coup à droite. Mais bon, ce n'était pas un club parce qu'il n'y avait aucun document justificatif que c'était un club. Voilà dans quel état d'esprit que j'avais trouvé mes compatriotes pratiquer ce sport de Jigoro canon. Voilà. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai vite compris que, entre parenthèses, hein, c'était du judo ghetto, hein, parce que on est quand même dans un pays bien structuré. Voir mes compatriotes, ils avaient envie de faire du judo, mais dans ce contexte-là, non, ce n'était pas ça. C'est la raison pour laquelle eh ben, j'ai pris les choses en main. Et quand je suis rentré chez moi, d'abord, il faut le statut. Ben, j'ai commencé à rédiger un statut. Et j'avais la chance parce que, comme je viens de vous dire, que j'ai travaillé déjà dans l'administration du club de Levallois, donc je savais ce qu'il fallait faire. Et je composais le statut du club. Et pour faire un statut, il faut avoir certains éléments. Donc, il faut le nom d'abord que tu dois donner à ce club, et les membres de la direction, des gens, donc le bureau, et puis fournir quelques documents administratifs, l'adresse, etc., etc. Bon, tout ça, c'était à mon domicile, parce que moi j'habite en Seine-et-Marne. Bon, ben écoute, j'ai eu mon jeune frère, Florian, qui lui connaissait très bien déjà l'informatique. C'est lui qui m'aidait à composer des documents administratifs. Je lui dictais, il écrivait, parce que j'ai eu la chance d'avoir quand même un statut type. Donc c'est à partir de ça que j'ai réuni tous les éléments, je les domiciliés chez moi, et parce que j'avais pas de choix, mais moi je suis de Seine-et-Marne, la plupart des gens étaient vraiment dans Paris, 75, parce que Paris c'est 20 arrondissements, dont le code postal commence par 75. J'ai réuni tous les éléments
pour créer un club. Et je pris rendez-vous à la préfecture de Seine-et-Marne, parce que je suis domicilié de Seine-et-Marne. J'ai pris rendez-vous à la préfecture, je suis parti avec tous les éléments pour créer le club de judo. En arrivant, c'est vrai que je me suis présenté, il faut ça, et ben voilà. Tous les documents, je les ai fournis. Je dis, ok, d'accord. Et maintenant, il faut payer. Et bien voilà, je savais qu'il fallait payer, je me suis préparé en conséquence. Et bien j'ai fait sortir mon chéquier, et puis j'ai payé. Et la facture, tous les documents administratifs, je les ai avec moi. Et le réalisateur, sûrement, il prendra photo s'il a envie pour essayer de prouver, de démontrer tout ce que je dis. Alors, quand je l'ai fait, j'ai attendu 2, 3, 4 mois jusqu'à ce que le club, le nom de ce club, je l'ai baptisé Association de judoka congolais de France, abrégé AJCOF. Ben, une question s'il vous plaît. D'où est venu ce nom? Comment est-ce que on vous avait donné, on vous a Non, le nom, non, personne ne m'a donné le nom. Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit bon, c'est un club qui a la majorité des Congolais. Parce que bon, il y a des lois, hein, ça doit être pas sectaire, qu'on prenne que de Congolais, surtout en France, ici on va prendre tout le monde. La loi ne nous permet pas. Et je réfléchis, j'ai dit bon, ça doit être une association, un statut associatif. D'abord pas une entreprise, parce que nous serions soumis à des taxes. En sachant qu'en France, il y a des clubs privés. Et ça existe. Eux, ils ne sont pas obligés d'aller affilier leur club à la fédération parce que c'est comme là, ils ont un statut d'entreprise. Et nous, c'est une association. Bon, c'est là où je dis association. Et quelle discipline, quel sport allions-nous pratiquer? C'est le judo. Alors, association de judoka. Et puis je me suis dit, ben, on est des Congolais. On est des Congolais, fiers d'être Congolais. Ben, allez, ben, ça veut dire, bon, on est des Congolais. Et nous résidons, pas au Congo, mais nous résidons en France. Eh bien voilà, FLA, c'est France. Et comme ça, en travaillant avec mon jeune frère, j'étais constamment avec lui, qui m'a beaucoup aidé, Florian, je dis, ben, qu'est-ce que t'en penses, Florian, si on mettait AJCOF, Association de judoka congolais de France, en France? On a trouvé, il faut trouver quelque chose. Il faut harmoniser l'aisance et l'élégance. Mais non, de France. Mais ça sonne bien. Eh bien, ça sonne bien. AJCOF, bon, ben, c'est l'AJCOF, qui veut dire association de nous qui sommes des judokas congolais, mais nous résidons en France. Donc, association de judokas congolais de France, abrégé AJCOF. Voilà comment le nom, on l'a trouvé. Comment je l'ai trouvé avec mon frère qui m'aidait. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un autre club ou des Congolais ou des compatriotes, ils avaient déjà créé un club? Non. Ou c'est le premier? Non. Les Congolais, ils étaient là, ils étaient éparpillés sûrement dans d'autres clubs existants. Et qui existe encore maintenant, même moi-même à Paris, j'étais au Dojo 14. C'est un club existant déjà et qui existe encore à nos jours. Il y en a beaucoup des Congolais qui s'y retrouvaient là-bas, d'autres venaient sûrement ailleurs, mais ce qui concernait les Congolais, ça n'existait pas. Comme je viens de l'élucider tout à l'heure, il n'y avait rien, même pas un timbre, un document, rien. Et c'est Maître Kiskisungu Edouard, qui m'a dit toute la vérité et qui m'a donné la clé presque. Hein. Il dit, mais non, mais faites quelque chose pour nous. Pas pour les autres, pour nous, pour que nous existons, parce qu'il n'y a rien. Et voilà, j'ai commencé le travail tel que je viens de vous dire. Merci pour cette question. Là, on va prendre une pause pour voir le pub. Après, on va revenir. Affirmatif.
Merci, messieurs Kailou, Jupiter, Jean-Pierre. Maintenant, vous avez l'autorisation à la préfecture et le démarche qui suivent pour que vous soyez vraiment une association, un club de judo. Bon, alors l'administration de l'État en France pour tout le monde fonctionne de la même manière. Et quand j'ai composé le statut, il y a eu le règlement d'ordre intérieur que j'ai composé également et j'ai réuni tous les éléments. Comme je viens de vous le dire, je le savais déjà parce que j'avais une expérience dans mon ancien club auquel j'appartenais. J'ai réuni tous les éléments, je suis parti à la préfecture du département où j'habite et je les ai introduits. J'ai attendu 3 mois. Après, c'est sorti dans le journal officiel que j'ai avec moi ici. Le 7 juillet 2000, date à laquelle Agikov a été reconnu par l'État, donc à la préfecture de police, l'apparition au journal officiel, le 7 juillet 2000. 3 mois avant, quand j'avais commencé les démarches. Tous les documents sont avec moi. Et c'est là où j'ai réuni les judokas pour leur informer que voilà, maintenant, nous sommes une association sportive parce que l'État français nous reconnaît. Je leur ai montré le journal officiel. Bon, tout le monde a vu, hein, il y en a d'autres, peut-être c'était une première, mais il fait une première dans tout. Il faut une première. Alors je leur ai dit, ce n'est pas fini. Parce qu'on pratique le judo, en France, les choses fonctionnent dans les règles de l'art. Notre association, étant donné que, intitulée Agikov, Association de judokas congolais de France, il faudrait bien que nous affilions ce club-là à la Fédération française des judo pour que nous puissions obtenir de licence, la licence sportive. Et la licence sportive, c'est l'assurance. C'est comme tu as un véhicule qui est sur la voie publique, même si tu roules ou tu ne roules pas avec, il faut l'assurer. Nous avons eu l'assurance. Voilà, donc la licence. Et après, il faut affilier le club à la Ligue de Paris. À l'époque, hein, il y a plus de 20 ans maintenant. Parce que maintenant, les choses ont changé. La Ligue est devenue comité, etc., etc. Mais on en reviendra. Voilà. La Ligue, c'est pour que nous ayons le passeport sportif. Le passeport, c'est en quelque sorte la vidéo des activités sportives de judoka. Le niveau des ceintures, des stages, des formations, etc., etc. Et c'est dans le passeport qu'on colle la vignette de la licence qui nous est livrée par la Fédération française de judo. Et après, il faut affilier le club à la région Île-de-France de judo, parce que nous faisions partie de l'Île-de-France de judo. La région, c'est pour que nous participons à des stages et dans des formations labellisées Fédération française des judo. Donc, toutes les affiliations y ont été pour l'Agikov. Voilà. Et j'ai réuni, quand j'ai fini le travail, j'ai appelé tous les amis judokas qui étaient avec moi à cette époque-là, parce qu'il faut que je leur donne quand même des comptes rendus. Voilà là où nous sommes arrivés. Donc, bref, nous sommes un club existant. L'État nous reconnaît. Nous avions parlé au journal officiel. Et deuxièmement, nous faisions maintenant notre affiliation et à la Fédération française des judo, à la Ligue de Paris, parce que nous sommes domiciliés à Paris. Comment on est arrivé à Paris de Seine-et-Marne, je vous expliquerai ça en bref. Et à la région Île-de-France pour que nous puissions participer aux stages et à des formations. Et maintenant, voilà là où nous sommes. Tout le monde était content. Moi aussi d'ailleurs, parce que quand le travail marche, il faut en être fier. Cette étape-là, quand on l'a fini, et bien maintenant, parce qu'on occupait des dojos, des salles de judo, donc on appelle les dojos clandestinement, aujourd'hui, un coup à gauche, un coup à droite. Alors là, je ne veux pas rentrer dans des détails parce qu'il y a des très mauvais souvenirs, voilà, je l'avais vu déjà longtemps, là, ça n'ira pas. Et maintenant, j'ai fait les démarches au niveau de la mairie de Paris pour que nous puissions obtenir
un dojo de Paris. Et là, c'était conditionné. Pour la condition, il faut être domicilié dans Paris. Pour que vous ayez un dojo dans Paris. Comme le club était à mon adresse personnelle en Seine-et-Marne, ceux qui sont en France, hein, ils savent Paris, Seine-et-Marne, voilà, tous les départements de la région parisienne. Et je fais le transfert de notre dossier du département de Seine-et-Marne à Paris. À Paris, c'était domicilié chez mon frère, mon jeune frère Florian, qui était dans le 11e arrondissement. Eh bien, c'est comme ça, c'est encore le journal officiel et tout. Ok, c'est sorti, j'ai tous les éléments avec moi. Et maintenant, il y a eu transfert de notre dossier du club de Seine-et-Marne à la ville de Paris. Et c'est là maintenant, je pouvais solliciter un dojo dans la ville de Paris. C'est central parce qu'il y a des gens qui peuvent venir du nord, il y en a qui peuvent venir du sud, de l'est, de l'ouest. Paris, c'est le centre. Ils auront eu la facilité de venir. Voilà. Et j'ai entamé les démarches au niveau de la mairie de Paris pour obtenir le dojo. Mais c'était un combat de titans. Un combat des titans, ce n'était pas facile. En plus, à l'époque, l'Internet n'était pas développé comme aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, ça va très vite. Donc, il faut au téléphone, écrire au téléphone, suivre le courrier, et se présenter sur place, convaincre des gens que voilà, nous avons besoin de ça parce que voilà, les activités que nous avions, des enfants, des ados, des adultes, etc., etc. Et j'ai consacré mon temps jusqu'à ce que nous avions obtenu le premier dojo. Et le premier dojo, c'était à la Porte Dorée. Le nom du dojo peut-être m'arriverait, mais parce que ça fait quand même un moment. Alors, la superficie de ce dojo-là était tellement petite, il y avait beaucoup de judokas, et c'était très compliqué. C'était très compliqué parce qu'il a fallu qu'un groupe monte sur le tapis, l'autre dehors. J'ai dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et il a fallu maintenant trouver un autre dojo. Et je suis reparti encore à la mairie de Paris, faire des démarches pour trouver un deuxième dojo qui serait beaucoup plus grande par rapport au précédent. Et bien voilà, je poussais la porte jusqu'à ce que nous avions obtenu le nouveau dojo Alexandre Dumas au centre sportif Georges Rigal, là où nous sommes aujourd'hui. Voilà pour ça, comment on y est arrivé, là où nous sommes aujourd'hui, tel que je viens de le lucider. Et je pense que notre affiliation ne s'était pas arrêtée là, et je dis mais non, mais il faut qu'on puisse aussi nous affilier à l'OMS, Office municipal de sport du 11e arrondissement. Et ça, quand même, c'était un élément déclenchant encore pour que nous puissions obtenir le dojo. Ben, j'ai affilié le club à l'OMS. Et l'OMS, on va en revenir, je vous expliquerai. OMS, ça veut dire Office municipal de sport. Actuellement, le nom a changé, mais l'abréviation reste toujours même. Office de mouvement sportif de 11e. Voilà. Bon, vous pouvez nous dire, Monsieur Kailou, combien de temps vous êtes resté à la tête du club? Oui, par rapport à ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, il faut qu'on sache aussi quelque chose de vachement important, parce que, parce que nous avions aussi l'affiliation au ministère de la Jeunesse et des Sports de France. Ça, c'est pour avoir un label de qualité. Alors, j'ai géré les affaires pendant 13 ans. Et après avoir effectué des bons et loyaux services, tels que je le dis, eh bien, j'ai tiré ma référence pour laisser la place aux jeunes. Voilà. Merci. Donc, c'était vraiment un bon parcours. Après le pub, on pourra revenir sur les choses que vous avez faites, les bons et les mauvais, tout ce qui s'est passé, si vous avez eu des encadreurs, vous avez formé des encadreurs, ou des judokas qui sont sortis champions, ou des athlètes. Oui, voilà. Ouais, donc ouais. on en parlera. D'accord. Donc on passe à la pub. Je vous
Je reviendrai à vous dans quelques instants. Merci. Voilà, on est de retour. Oui, M. Kayoulou, vous avez passé 13 ans à la tête de la JICOF. Oui. À ses débuts, jusqu'à ce que vous laissez la place aux jeunes. Mais vous pouvez nous dire vos réalisations, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos 13 ans à la JICOF? Ah oui, il y a des très bons souvenirs. Il y a des très bons souvenirs quand j'étais président de la JICOF. D'abord, voilà, durant les 13 années que j'ai géré ce club-là, et quand déjà vers en 2002, ben, j'étais obligé, voilà, parce que je voyais tellement loin, j'étais élu quand même à Paris au comité directeur de la Ligue de Paris. En sachant que j'étais le seul black, il n'y en avait pas. C'était une première que dans nos comités directeurs de la Ligue de Paris de judo, qu'on puisse voir un black, et j'en suis fier. Et bien voilà, au départ, bon, les gens pensaient que j'allais arriver pas, mais j'étais tenace, je m'y connais très bien. Je posais ma candidature, et puis j'étais élu. Alors, j'ai fait un mandat, Olympiade bien sûr, et j'ai prolongé mon mandat, mais après, bon, j'ai connu un truc avec des Congolais, donc j'étais obligé de démissionner et de partir. Ça, c'était une première aventure. Donc, et là encore, j'aurais bien voulu qu'on ait quand même des professeurs diplômés, quand même, dans la JICOF. Bon, la première vague, c'était des amis judokas que je les ai inscrits à l'INICEP pour qu'ils deviennent quand même moniteurs de judo. Bon, ils n'étaient pas assez motivés. Et puis, bon, allez, bref, c'était pas vraiment une réussite. Bon, jusqu'à ce que il y en a un qui a eu le courage, que je sentais qu'il pouvait aller plus loin, c'était maître anglais, Kinsey Adelard. Et puis, je dis, ben, écoutez, faire quelque chose quand même, parce que c'est un club qui est affilié, il faut que nous ayons des gens quand même qui puissent avoir un diplôme comme enseignant, qui soit reconnu quand même au sein de la fédération. Et puis, ben voilà, je l'ai encouragé, il était inscrit, j'étais derrière, mais lui, il bossait, parce que moi, je peux pas travailler à sa place. Il a connu ce qu'il a connu de haut et de bas, je persistais, et bien jusqu'à ce qu'il a obtenu son diplôme d'enseignant. Et là, j'étais content. Et après, il y a M. Michel Ngandou qui est venu nous rejoindre dans la JICOF et qui avait des ambitions, je le sentais, d'aller encore beaucoup plus loin. Et qui au départ m'a informé qu'au Congo, il était déjà arbitre. Et bien voilà, nous avions discuté ensemble, il m'a convaincu que voilà, j'avais senti qu'il était passionné de judo et il savait où il voulait. Eh bien, je l'ai présenté parce que j'étais au comité directeur de la Ligue de Paris de judo. Je l'ai présenté à l'instructeur d'arbitrage, c'est un ami d'ailleurs, on s'entendait bien à la Ligue, Eric Corneli. Eh bien, j'ai présenté Michel Ngandou dit Maître Mike, voilà, que c'était un arbitre au Congo, et il veut continuer en France. Eh bien voilà, il a été accepté. On l'a testé, et puis il a prouvé que vraiment, effectivement, il était un arbitre. Donc, il a rejoint l'équipe d'arbitrage de la Ligue de Paris, labellisée Fédération Française de Judo. Il s'est accroché, et bien aujourd'hui, je suis très content de son parcours. Quelques années plus tard, il était parmi les meilleurs arbitres de Paris, et puis il a passé le niveau supérieur du judo, d'enseignants. Et voilà, je suis content parmi eux. Et ça encore, c'est quelque chose qui m'a subjugué, que je garde de bons souvenirs. Et puis,
nous avions quand même eu un champion de France. Bon, maintenant, il n'a plus l'âge, mais à cette époque-là, c'était Mazoko Bondini, dit Double One, qui était champion quand même de France. Voilà aussi un souvenir encore qui m'est gravé dans l'esprit, que ça, j'en suis très content. Et puis, il y a un judoka qui est venu du Congo, qui s'appelait Nduki. Voilà, de bâbord, de son sobriquet. Lui, voilà, il m'a subjugué. J'ai vu que son judo était à la hauteur. Et d'ailleurs, ce jeune-là, j'ai tout fait pour qu'il puisse rejoindre l'équipe de Levallois-Perret. Et il est rentré, il a été bien apprécié parce que il a gagné un grand tournoi qui était organisé en France. C'est par là qu'il a pris son adhésion à l'institut au club de Levallois. Bon, après les choses ne sont pas passées comme je pouvais souhaiter, comme lui-même il pouvait souhaiter. Et puis la finition a été un peu désagréable et dramatique. Dieu seul sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc voilà, quand même, il y a eu quand même des très bons souvenirs que j'ai connus en étant gestionnaire et président de la GICOF. Et Dieu seul sait s'il y en a eu peut-être d'autres. Eh bien, je vous expliquerai ça dans les jours à venir, si on a l'occasion encore de faire une émission. Voilà quelques bons souvenirs de la GICOF, voilà, et des tournois qu'on a eu de gauche à droite. Quand on va à Orléans, on nous signe des autographes. Là, c'est m'est resté gravé dans ma mémoire. Voilà, maintenant, la place aux jeunes. Merci beaucoup, M. Kailou. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire pour clôturer cette interview? Oui, effectivement, on est arrivé à la fin de l'émission, donc j'allais souligner quelque chose. Il faut que les judokas sachent quelque chose. Il faut qu'ils sachent quelque chose, qu'ils s'accrochent. Le judo est bien structuré en France. Et d'ailleurs, c'est reconnu sur le plan international. Investissez-vous dans le judo. Ceux qui ont déjà plus de 30 ans, des activités, les compétitions, ils sont vétérans. Devenez des arbitres. Devenez de commissaires sportifs. Devenez des enseignants. Il n'y a qu'une chose, faites des formations et des stages. Vous aviez une chance extraordinaire d'évoluer dans le monde du judo en France. Investissez-vous. Je souhaite qu'il y ait encore plus d'enseignants congolais en France, qu'il y ait plus des arbitres, des officiels congolais en France et surtout plus de commissaires sportifs congolais en France où à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça, c'est regrettable. Voilà ce que j'allais vous dire. Engagez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Kailou. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Donc, vous avez apprécié. Si vous avez apprécié l'émission, je vous demanderai de vous abonner et de liker l'émission. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci.